Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies du 7 au 10 janvier, donc pour notre petit week-end. Les énergies générales sont faites avec l'oracle de la carte enchantée et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le healing, le normand. Allez, c'est parti. On a reprendre sa vie, la solitude, le flux magique, le gentil jardinier et le désassemblage. Donc, autant vous dire que vous allez vous recentrer un petit peu plus sur vous ce week-end. Allez, avec reprendre sa vie, vous allez vous laisser vous guider enfin par votre intuition, voire même aller sur de nouveaux chemins vers des terres inconnues parce que vous ne savez pas exactement ce qui vous attend dans l'avenir, mais vous avez envie d'inédit, de vous laisser surprendre par l'inattendu, que la surprise arrive dans votre vie. En fait, c'est vraiment, on va le voir avec la solitude, ras le bol de cette routine. Et vous avez aussi marre de tous ces conflits qui sont autour de vous et vous ne souhaitez plus vous prendre la tête pour des broutilles. Autant vous dire qu'un petit peu d'air frais vous ferait du bien en ce moment et vous avez envie de recharger vos batteries, loin du tumulte, loin des conflits, loin des chaos. Et vous allez vous retirer un petit peu dans votre bulle pour créer cette petite ambiance de douceur, de tendresse dont vous avez besoin. Excusez-moi. Sans que les autres viennent y mettre leur grain de sel. C'est vraiment à la limite. Je vous vois poser votre smartphone et vous dire stop. Je suis dans mon cocon, je suis bien. Je ne veux pas que qui que ce soit vienne y mettre le bis. Voilà, c'est vraiment l'image qu'on en a ce week-end. Et avec le flux magique, vous avez simplement envie, de vous laisser guider par ce qui vous fait du bien. Vous ne voulez surtout pas culpabiliser parce que vous prenez un petit peu de temps pour vous. Ça suffit, la culpabilité. Vous avez vraiment envie de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous éveille. Alors, vous allez aller apprendre 2-3 petites choses, glaner des infos par-ci, par-là, mais qui vous serviront aussi par la suite. C'est-à-dire que ça ne va pas être de la curiosité malsaine, en fait. C'est simplement que vous allez chercher ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui vous permet, alors que ce soit en vous, c'est-à-dire en votre fort intérieur, en écoutant un petit peu plus vos ressentis, vos émotions, ou à l'extérieur, en regardant des documentaires, en papotant avec des personnes, mais des personnes bienveillantes qui vous font du bien. Voilà, c'est vraiment, vous allez à la pêche aux infos, mais pas n'importe comment. Je veux dire, c'est pas des infos malsaines qu'il vous faut, c'est vraiment des infos, mais que vous mettez dans un coin de votre tête pour plus tard. Parce que, avec notre gentil jardinier, vous n'avez surtout pas envie que la négativité vienne pourrir ni étouffer les petites graines que vous souhaitez planter. Hein, c'est vraiment, vous voulez penser positif pour récolter du positif. Alors, regardez bien la terre qui est fertile autour de vous, les possibilités qui s'ouvrent à vous, mais n'oubliez surtout pas quand même d'être objectif, d'être bien réaliste dans vos souhaits, dans ce que vous plantez, pour être sûr que ceci puisse se réaliser. Restez bien quand même dans l'objectivité, hein. Ne partez pas à vous faire des films illusoires et qui ne tiendront certainement pas dans la durée ni la distance, hein. Et bien sûr, avec le désassemblage, et si pour cela, vous devez faire machine arrière, réévaluer certains objectifs qui vous paraissaient peut-être un petit peu trop justement illusoires ou trop hauts, eh bien faites-le. Ne laissez surtout pas la situation se dégrader au point où les pièces du puzzle de votre vie ne s'imbriquent plus les unes dans les autres. Parfois, il faut savoir se débarrasser un petit peu du superflu pour savourer l'essentiel. Alors revenez à l'essentiel, c'est-à-dire à vous et à ce qui vous fait du bien. C'est vraiment ce petit message qu'on veut vous faire parvenir ce week-end. Pensez à vous et à ce cocon de douceur. Allez, on voit le message des anges maintenant et nous avons l'ange Nanaël qui sera avec nous ce week-end. Il symbolise l'inspiration, la connaissance
et il va vous aider en vous dévoilant la vérité. Et oui, en vous faisant prendre conscience des différentes possibilités qui s'offrent à vous et en faisant... Et comme ça, vous pourrez faire preuve de plus de discernement face aux gens, face aux situations qui vous posent souci. Et c'est vraiment, comment dire, apprendre à faire attention à ce qui nous fait du bien. Allez, voici ce petit message canalisé avec la carte des dragons. Tu ne peux pas laisser ton entourage abuser de ta gentillesse et de ta générosité sans risquer de te perdre toi-même. Et oui, voilà, parce que si vous les laissez abuser, vous allez être quand même dans un schéma de mal-être. Ça va créer de l'anxiété chez vous et c'est vous qui vous sentirez mal. Voilà. Maintenant, nous allons passer au sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Et nous allons commencer par nos amis en couple, bien entendu. Alors, vous avez eu la femme, le trèfle, l'arbre, le bouquet et la clé. Eh bien, écoutez, nos amis en couple vont avoir un très bon week-end également. Avec la femme, vous commencez par un climat empreint de douceur, de tendresse avec votre autre et vous comptez bien savourer ces petits moments à deux, ces petits moments d'amour pur, d'amour intense. C'est vraiment love. Parce que vous saisissez cette chance, ce petit bonheur pour avancer tranquillement, sereinement, sans vous prendre la tête pour quoi que ce soit. En fait, votre amour vous apporte tout ce dont vous avez besoin actuellement, toute cette richesse, tout ce bonheur, toute cette joie. Et vous ne cherchez pas plus loin. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, ni de vous créer des problèmes qui n'existent pas. Pour l'instant, voilà, c'est ce cocon de douceur qu'on a déjà dans les énergies générales, on les retrouve aussi dans le sentimental. Et avec l'arbre, vous vous sentez bien dans votre couple, en sécurité actuellement. Et vous allez même vous diriger vers une belle période de croissance, de réalisation de vous-même et de vos souhaits à deux. Vous allez laisser en fait tout ce que vous avez voulu créer jusqu'à présent s'épanouir, mais s'épanouir sans impatience, vraiment tranquillement, sans vous mettre aucune pression. Et votre autre, avec le bouquet, fait quand même tout pour vous prouver qu'il ou qu'elle vous aime, pour vous prouver que cette personne a envie d'être à vos côtés tous les jours. Elle fait tout en fait pour que vous vous sentiez bien, pour que, excusez-moi, cette petite boule aussi, boule de poil, allez savoir, mais cette petite bulle vraiment englobe toutes les parties de votre corps, de votre esprit, pour que personne n'y rentre. Allez, et avec la clé, vous avez enfin trouvé la clé de votre paradis. Vraiment de ce paradis amoureux, sentimental, et vous ne comptez surtout pas la perdre. Vous êtes vraiment dans un schéma où la communication coule de source, les gestes tendres aussi. Bref, c'est harmonie et sérénité ce week-end. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez les oiseaux, l'anneau, le cavalier, les nuages et la lettre. Eh bien, chers amis célibataires, ça va papoter sec, beaucoup. Mais par contre, ce sera des bavardages assez légers, assez sans rien de bien sérieux. Alors, via toutes les technologies qu'on vous met à votre disposition, mais c'est vraiment... ouais, vous avez juste envie de papoter, pas faire spécialement de rencontres, mais c'est vraiment un papotage léger et tout qui... vous irez même jusqu'à penser à vous réconcilier avec quelqu'un. Vous cherchez encore comment faire pour cette réconciliation parce que c'est encore un petit peu flou dans votre esprit. Et vous allez essayer d'envoyer un certain message à cette personne pour lui faire une proposition. Alors,
la bague ne veut pas dire forcément le mariage, hein. Vous allez au moins essayer ce retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez. Mais vraiment, avec le cavalier, vraiment légèrement, hein. Vous avez simplement envie de la revoir et vous allez saisir cette opportunité pour le faire. Donc, ne serait-ce qu'un SMS du style « Coucou, ça va tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens ?» Bref, c'est vraiment très léger comme bavardage, hein. Vous n'allez rien proposer de sérieux, en fait. Pas d'engagement, pas de long terme, mais au moins savoir que cette personne va bien, hein. Et avec nos nuages, même si vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre, vous souhaitez quand même lever certains malentendus qui restent entre vous, hein, et faire en sorte en fait de repartir sur de bonnes bases. Enlever toute cette négativité autour de j'allais dire entre guillemets, cette relation, mais que cette personne ne reste pas sur une mauvaise impression de vous. Vous voulez vraiment lever tous les doutes, tous les malentendus qu'il y a eu entre vous, et vous allez saisir vraiment cette opportunité pour pouvoir y arriver, parce que vous avez vraiment envie de reprendre une communication saine avec cette personne. Simplement de savoir comment il ou elle va vous fera du bien. Bon, bien sûr, après, si vous arrivez à décrocher un petit rencard, soyons francs, ça va pas, vous n'allez pas cracher dessus non plus, hein. Mais ce n'est pas le but premier de cette communication, de cette prise de contact. Ce sera vraiment savoir si vous pourriez parler gentiment, calmement, sans qu'il y ait de reproches, sans qu'il y ait on va dire, de petites guérillas entre vous. Voilà, ça va rester dans la légèreté. Eh bien, écoutez, on verra la semaine prochaine ce que ça a donné. Maintenant, on continue avec nos petits breaks. Vous avez le bateau, les montagnes, l'enfant, l'homme et les poissons. Alors, nos petits breaks, la distance avec la personne de votre cœur vous fait du bien. Mais, vous savez qu'elle devient lourde et pesante quand même. Elle est nécessaire, mais elle devient pesante. Vous avez vraiment envie... émotionnellement de plus de tranquillité, plus de sérénité, parce que ça devient très lourd à porter. Ça devient angoissant pour vous, parce que vous voyez quand même, notre petit bateau, il est quand même pas mal dans la pénombre. Ça devient angoissant et ça vous met dans un certain mal-être, hein, quand même, hein. Et avec nos montagnes, vous avez même l'impression de ne pas y arriver sans cette personne, hein. Que plus vous avancez, plus les obstacles deviennent nombreux et plus vous prenez le mur en pleine face. C'est vraiment, mais regardez, le soleil arrive. Alors, essayez quand même de retrouver une certaine innocence, une certaine joie quand même dans votre vie. Mais c'est grâce aussi à cet éloignement que vous pouvez prendre conscience du lien qui vous unit, de cet amour que vous avez entre vous deux. Et ça va vous faire en même temps acquérir une certaine maturité, une certaine sagesse, pour comprendre beaucoup de choses entre vous deux, pour comprendre tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'il faut rectifier pour retrouver cette gaieté, cette joie, et refaire le point émotionnellement parlant. Bon, allez, on va pas se leurrer, hein. Même si c'est le seul moyen de faire ces mises au point avec vous-même, de dire ce que vous ressentez, d'en prendre conscience, il va quand même falloir vous montrer assez courageux ou courageuse et fort ou forte, hein, pour voir cette vérité en face. Parce que si vous en êtes arrivé à une non-communication, il n'y a pas que des erreurs de la part de la personne en face. Vous en avez fait également. Et là, par contre, c'est plus dur à admettre, c'est plus dur déjà à trouver, mais l'admettre est encore plus dur. Donc, c'est à vous de faire ce chemin. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous vous retrouvez seul, si vous êtes dans votre petit coin et que cette personne n'est pas là. Mais vous inquiétez pas, les petits poissons arrivent. Et ça va vous faire comprendre qu'émotionnellement,
cette relation était quand même assez fluide, hein, était assez riche en émotions, riche en sentiments, même limite peut-être trop destructrice pour, comment dire, pour vous ou pour votre autre, parce que justement elle était trop riche. Elle était trop intense, trop... Et en fait, ni l'un ni l'autre n'attendait de vivre ça et n'a pas su comment gérer en fait. Donc, retrouvez cette richesse en vous. Oui, vous avez beaucoup de sentiments pour la personne de votre cœur, mais maintenant, il va falloir que ranger un petit peu tout ça dans des cases et retrouver une certaine sérénité, un certain aplomb pour pouvoir prendre conscience que si cette personne revenait à l'heure actuelle, il serait bon de calmer un petit peu le jeu, de rester dans cette richesse de sentiments, hein, parce que vous êtes dans un amour inconditionnel, mais en même temps, il va falloir prendre conscience que cela ne vous détruise pas et ne détruise pas votre relation. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dimanche pour un petit sentimental de Derrière les fagots. Et oui, on va bien commencer l'année quand même. Hein, on va s'y remettre un petit peu. On ira chercher, on ira voir, on ira écouter ce que pense votre autre, ce qu'il pense à l'heure actuelle, bien entendu. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis au revoir.